Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne correspond pas à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. Nous allons voir le signe pour lequel je vais faire la guidance et ça va être pour les Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Mes amis Sagittaires. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. On parle de l'amour inconditionnel, cette belle carte entourée de roses vêtues. Alors, là, on vous dit, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Bon, mais là, pour vous, cette semaine, c'est rempli d'amour, de douceur, de partage, de réconfort, de protection. Voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous travaillez avec votre cœur, voyez, vous aimez sans condition aussi, hein, que cela soit vos proches, votre travail aussi, voyez. Dans tous les cas, ça va être vraiment empreint de douceur. On parle ici de communiquer avec gentillesse, avec bienveillance, de retrouver aussi sa spontanéité. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cet amour inconditionnel, mes amis Sagittaires. L'amour de vous-même aussi, je dirais. Allez, on y va. On va voir donc le domaine professionnel pour vous. Hop, le domaine sentimental pour vous, mes amis Sagittaires. Mais décidément, elle est sortie à l'envers, je la prends à l'envers. Et le domaine, donc, développement personnel conseil pour vous. Le développement personnel conseil à l'envers. Ok. Ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous attend pour vous pour cette semaine du 23 au 29? Hop là! Alors non, j'en veux qu'une, je suis désolée. Je veux qu'une seule carte. Voilà. Et puis elle a bien sauté. Au niveau de l'oracle du chakra du cœur, donc on va voir au niveau sentimental qu'est-ce qui vous attend pour vous pour cette semaine du 23 au 29. Ok. Et au niveau du développement personnel, les messages que je peux vous donner, les conseils pour vous les Sagittaires. Ok. Ensuite, avec l'oracle du destin, on va venir compléter les messages au niveau professionnel. Hop, donc ça saute pour vous, ça veut parler. On est bien dans la communication. Hein. Ensuite, au niveau sentimental, hein, vous pourriez déclarer votre amour si ça me parle de sentiments, voilà, ouais, de déclarer à vos proches que vous les aimez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors, ici, au niveau de la flamme d'Anka, les blocages que vous pourriez rencontrer. Ok, on est d'accord. Alors, donc, au niveau professionnel, on parle du cavalier de bâton. On parle de passion quand même, hein, de remise à zéro et de femme d'air. Bon, ici, vous êtes poussé. Alors, là, je vais parler pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Vous avez de nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous. Voilà. Vous pourriez repartir à zéro. Alors, je m'explique. Vous pourriez changer carrément de métier. Puis là, vous êtes en recherche d'emploi. Et là, ça y est, les portes vont s'ouvrir. Ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez hâte. Voilà, vous êtes pressé limite. Il y a une idée ici de passion, de désir, quelque chose que vous désirez profondément depuis toujours. Hein. On est quand même dans le chakra du cœur. Hein. Donc, on parle vraiment d'affect, de passion, de désir. Ici, voilà, c'est un désir ardent hein, de commencer de quelque chose de nouveau. Donc là, on est quand même dans une forme d'inspiration, je dirais, d'idées innovantes. Hein. Peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose aussi, hein, avec ce petit chapeau et ses ailes. Vous avez le vent en poupe, je dirais. Vous pourriez recevoir une très très bonne nouvelle au niveau professionnel. Hein.
Il pourrait y avoir des négociations. Alors si vous voulez, vous associer ou créer un partenariat, ça va être la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Dans tous les cas, ici, vous avez un esprit compétitif, hein. Vous pourriez faire un travail dans le domaine sportif, dans le domaine physique, hein. Dans tous les cas, voilà, vous avez le vent en poupe, c'est comme ça que cela me parle. Là, vous allez faire preuve, alors on parlait tout à l'heure, je parlais de l'amour inconditionnel, de l'amour que vous pourriez mettre dans votre travail, c'est exactement ça. Vous avez cette ardeur, cette passion, je dirais que vous allez faire preuve de générosité, hein. Vous allez pouvoir aussi, pour certains, être dans l'aide à la personne. Si on me parle pour les retraités, ceux qui ne travaillent plus du tout, ici, vous pourriez avoir, une idée, bah, de peut-être de monter un projet, complètement différent de ce que vous avez vécu, auparavant. On peut me parler ici effectivement d'aider, ceux qui ont des soucis physiques. Vous pourriez, je sais pas, proposer de la marche, parce qu'on parle quand même de quelque chose de sportif, proposer de la marche ou alors des activités en rapport avec le sport. Voilà. Dans tous les cas, ça va vous permettre, vous, beh, de vous sortir un petit peu de votre quotidien, hein, voilà. Dans tous les cas, ça va être un défi, que cela soit pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui développent une activité ou ceux qui, beh, qui vont démarrer une activité, mais pour aider les autres, hein, voilà. Alors, au niveau sentimental, on a la lune à l'envers, la différence d'âge et la force. Alors ici, alors, si vous êtes en relation, malgré qu'il y ait des différences entre vous, il pourrait y avoir des différences d'opinion, des différences de religion, des différences quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une différence d'âge, de maturité. Alors, soit c'est vous ou soit c'est votre autre qui est immature dans la relation. On vous dit bien qu'ici, c'est peut-être quelqu'un qui vous apaise, qui apaise votre anxiété, qui apaise vos craintes, qui est là pour vous soutenir. On parle vraiment euh, de pouvoir vous confier, de pouvoir vous ouvrir à cette personne. Il se peut que cela soit aussi vous aussi qui apaisez cette personne, hein, qui apportez votre sagesse et votre maturité. Les énergies sont interchangeables. On parle ici vraiment de se confier, de s'ouvrir de parler à cœur ouvert. Vous voyez, on parlait ici d'amour inconditionnel, c'est exactement ça. Vous ressentez cet amour et donc ça vous permet de vous ouvrir un peu plus chaque jour. Dans tous les cas, il y a quand même une force ici au sein de la relation, hein. Vous vous sentez en sécurité. Il y a vraiment l'idée ici bah, ça vous redonne de l'énergie. Voilà, c'est une personne qui va vous redonner, votre énergie. Alors, je dis pas que c'est à elle ou à lui, d'être responsable de votre bonheur, hein, je dirais. Non, je pense que c'est quelqu'un qui va vous élever, qui va vous faire progresser, qui va vous faire grandir. Voilà. En tout cas, sachez que, vous avez cette chance, cette possibilité-là. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pourriez, sortir de vos peurs, de vos craintes, malgré, heu, certaines différences. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous voyez que c'est pas forcément ce que vous recherchiez, allez creuser quand même derrière, hein, allez au-delà, hein, des apparences. Ça pourrait être quelqu'un qui, pourrait vous correspondre malgré les différences, voilà. On peut dire aussi qu'il pourrait y avoir une différence matérielle, hein, ou financière, mais ne vous arrêtez pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut vous porter finalement, vous voyez? Qui va vraiment, vous révéler, qui va vraiment vous donner cette énergie, cette impulsion d'aller de l'avant. Malgré que vous ayez certaines déceptions personnelles auparavant, ici on vous dit bien que cette personne, malgré aussi les différences que vous pourriez voir, hein, pour lesquelles, beh, finalement vous vous attardez alors qu'il ne faut pas, on vous dit vraiment que là, ça pourrait être, une chance, hein, voilà, pour vous. Au niveau développement personnel, pour vous les sagittaires, on a le diable à l'envers, l'as d'eau et la femme d'eau. Bon, ben, on est quand même dans l'eau, hein, mes amis sagittaires. Alors, il se peut que votre autre, soit du signe d'eau, hein, cancer, poisson ou scorpion. Ici, on vous dit que, vous êtes en train de vous défaire d'un attachement, de vous défaire, de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose que vous portez sur vos épaules depuis très longtemps. En tout cas, on vous y invite, hein.
sortir de cette forme d'instabilité aussi. L'as d'eau vous indique bien que vous êtes dans l'amour de vous-même, vous aimez ce que vous faites au niveau professionnel, vous aimez ce que vous faites, vous aimez la personne avec qui vous êtes, vous voyez. Il y a vraiment ici de tomber amoureux tout simplement de ce que l'on fait ou de ce que l'on a dans sa vie, voyez. Ici, la femme d'eau vous indique bien ben, de, même si vous avez des émotions, même si vous êtes sensible, vulnérable cette semaine, on vous dit que vous allez arriver à gérer ces émotions. Et le fait de montrer aussi votre vulnérabilité va faire que l'on va vous aimer encore plus. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une faiblesse d'être vulnérable. Au contraire, hein. Je pense que vous pourriez montrer ce côté où vous êtes sensible. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Voilà. On va s'attacher encore plus à vous. Pardon. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis sagittaires, vous voyez, c'est le manque de confiance en vous, hein, l'amour de vous-même. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être un petit peu travailler, remonter votre estime de vous-même, hein, mais en tout cas, on va vous y pousser. Je pense que votre entourage, vos proches, votre autre, va vous pousser dans le sens où va vous faire sortir de votre zone de confort, ce qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, que cela soit dans le domaine du travail ou dans le domaine relationnel. Mais dans tous les cas, voilà, il y aura mais ça sera juste passager, ce manque de confiance en vous. Il y a juste un petit quelque chose, un blocage qui va faire que ça va vous heurter, ça va peut-être heurter votre estime de vous-même, mais il va falloir rebondir. Voilà. Communiquer, échanger, exprimer, vous confier. Voilà. Vous avez le droit, vous aussi, d'être vulnérable, hein. Vous ne pouvez pas forcément être toujours fort et forte, voyez. Mais soyez dans l'amour inconditionnel, l'amour de vous-même et l'amour des autres surtout. Allez, on y va au niveau du message positif que je peux vous donner, mes amis sagittaires. Et là, on parle du 11. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Vous voyez, je parlais pour ceux qui ne travaillaient plus, vous mettre au service des autres, à l'aide à la personne, mais aussi dans tout ce qui est physique, sportif. Vous avez peut-être besoin de vous dépenser pour vous sentir mieux, hein, pour vraiment regagner confiance en vous, mais aussi retrouver votre bonne humeur, votre positivité. Le chiffre 11, c'est un chiffre maître qui vous indique ici que vous allez avoir une révélation, un déclic, hein. Voilà, il va y avoir un éveil aussi pour certains, un éveil spirituel. Voilà, mes amis sagittaires, pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.